Je dois me démaquiller. En vous parlant de comment je suis sortie de ma dépression, je tombais en dépression quand j'étais au lycée, j'ai fait un tour à l'asile psychiatrique. Et du coup, comment j'en suis sortie, en fait, j'arrivais plus du tout à être heureuse, j'arrivais plus du tout à me souvenir de ce qui me rendait heureuse. Et ça a duré vraiment très très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années. C'est littéralement le lycée privé qui m'a fait tomber en dépression et donc j'ai arrêté d'aller au lycée tous les jours pendant un moment. En fait, je me mettais tellement la pression que je me suis dit stop, plus de pression, je veux juste rester chez moi. Et du coup, j'y allais, mais genre pas tous les jours de la semaine. Après, moi, le timing me permettait, comme en fait le bac il arrivait, c'était genre déjà vers la fin de l'année terminale. Donc voilà, je passais mon temps à réviser chez moi plutôt qu'à aller en cours. Et oui, je me suis déjà embrouillée avec l'administration, tous les directeurs. Ensuite, j'ai parlé, je me suis confiée à des psychologues, donc du coup, de trucs psychiatriques, des urgences psychiatriques. Et aussi, j'ai trouvé une pote, enfin, j'en ai parlé à quelques potes à moi, mais surtout une, je me suis vraiment confiée à elle. Genre, j'ai pu tout lui dire, tout ce que j'osais même pas dire au psychologue. Et ça m'a vraiment aidée. Et en fait, petit à petit, j'ai activement décidé, en parlant, en changeant mon quotidien et tout, que j'allais donner plus d'énergie aux choses qui me font plaisir, genre regarder des films, me trouver des passions, plutôt que à nourrir la dépression. Et vraiment, en fait, je pense que c'est un acte qui doit venir de toi, genre tu dois décider que là, vraiment, tu vas tout faire pour t'en sortir. Et c'est comme ça que c'est parti. Par contre, ça a pris vraiment du temps, genre... Et ça vient par pic. Genre parfois je peux toujours avoir des phases où je suis hyper triste, mais ça va pas être comme avant, tu vois, ça va pas être un état constant. Et moi vraiment je me mettais tellement la pression avec la dépression que là vraiment j'ai décidé de juste moins me mettre la pression. Genre j'avais besoin de plus d'hydratation, donc je remets du spray. En fait tu dois juste te dire que genre tout va bien aller, du moment que tu respires, vraiment tout va bien aller. C'est pas grave de perdre une année scolaire, c'est pas grave de rater des trucs, genre vraiment t'as toute ta vie devant toi, genre on est jeune et il faut juste relativiser genre et accepter de la laisser partir genre. Genre franchement si c'est je sais pas ta prépa qui te rend en dépression, c'est juste pour accepter le fait que la prépa elle est pas faite pour toi et que t'as d'autres choses prévues pour toi genre. Ensuite aussi j'ai décidé de penser positif, genre vraiment tous les soirs dans mon lit j'attirais le positif, genre c'est-à-dire je faisais des manifestations, j'écrivais dans un journal et tout, j'attire le positif, je vais réussir, je vais être heureuse et tout, enfin je suis heureuse dans ce truc et je le fais toujours. Ça a marché, vraiment j'y crois de ouf à la manifestation, c'est genre juste t'attires les énergies positives et genre tu fais tout pour claim du positif. En fait il faut changer ton discours parce que si tu te répètes que genre que tu sers à rien, t'es nul, etc., que tu vas jamais t'en sortir, bah tu vas jamais t'en sortir. Il faut que tu changes ton discours envers toi-même, envers la vie, envers genre la manière dont tu vois le monde, tu vois. Bon après moi c'est l'univers mais pas importe en quoi tu crois, tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, sachez que genre vous êtes pas seul, ça m'est arrivé à moi, ça arrive à tellement de personnes. Il faut juste vraiment en parler et ça va passer avec le temps. Faites confiance au temps, même si j'étais la première à dire frère, le temps sert à rien, ça va jamais passer et tout. Je vous jure que faites confiance au temps. J'ai terminé, sur ce moi je vous aime et n'hésitez pas à écouter le podcast de McFly et Carlito avec Joyka récemment, genre ça faisait grave sens qu'ils nous aient dans leur podcast. Voilà, bisous.